Donc, comme je vous ai promis de faire une deuxième méthode pour la récupération des points. La première méthode, à chaque fois que je place un point sur une courbe de niveau, il faudrait que je saisisse son altitude. Donc, on avait créé une seule table coordonnée. Donc, sur cette deuxième méthode, on va créer trois tables. Pourquoi trois tables? Parce que, bon, on s'est intéressé à la courbe 100, la courbe 90, la courbe 80. Donc, si on a d'autres courbes, comme celle-ci, 120, plutôt 110, on doit créer encore une autre table. Donc, on crée autant de tables que de courbes de niveau à traiter. Donc, on va juste se limiter à ces trois, juste pour apprendre. Donc là, je vais créer une table. Fichier, nouvelle table. Donc là, je vais l'ajouter un truc actif, carré, ainsi de suite. Donc là, je vais ajouter un champ, la table dont j'ai besoin le X. C'est pas des caractères, je vais mettre un petit flottant. Ajouter un champ, c'est le Y. Indexer, ajouter un champ, c'est le Z. Indexer, pour le moment, et je vais faire créer. Comme c'est la courbe, je vais piqueter, placer des points à la courbe 100. Donc, je table 100 pour dire que c'est altitude 100. Enregistrer. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je vais choisir les points. 1, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, voilà que avant, chaque fois que je plaçais, il faudrait que je mette une altitude. Maintenant, je vais juste les mettre comme ça. Bon, vous voyez que je densifie mieux, et ainsi de suite. Et puis là, je vais pas vous bassiner, donc j'arrête la vidéo et puis je reprends à la fin. Donc voilà, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour placer tous ces points. Mais si je fais une information sur le point, c'était sens 0, 0, 0. Ok. Donc maintenant, je vais demander, si je vais faire une table, la table elle est de 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ce qu'on me place l'altitude 100, parce que c'est la courbe 100. Donc je vais faire table, mettre à jour la colonne, c'est la table 100, le Z Herculine, parce que c'est la courbe de niveau, et là, la valeur 100. Ok, hop. Donc, c'est pas à chaque fois que je vais saisir comme précédemment. Et puis, maintenant, de la même façon, outil, gestionnaire, bon, extracteur de coordonnées, extraire les coordonnées, XY, fichier, ok. Enregistrer. Hop, voilà. Toute notre table, elle est bien remplie et bien renseignée en X, Y et le Z. J'enregistre la table 100, enregistrer, ok. Maintenant, de la même façon pour traiter la courbe 90. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Fichier, nouvelle table. Ajouter la fenêtre active. Là, au lieu de la créer, je vais utiliser le modèle de la T100. Pourquoi? Ça va nous éviter de saisir X, Y, Z flottant et indexé. Donc, je vais faire créer. Donc là, vous voyez que c'est la même structure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Créer. Je vais mettre la courbe 90. Enregistrer. Donc là, et je vais de la même façon, je vais aller
piqueter la courbe 90. Je n'ai pas à saisir, je n'ai rien à faire, que sauf que de piqueter. Bon, là, j'arrête la vidéo encore une fois. Donc là, j'ai piqueté tous les points. Vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc, table, mettre à jour, c'est quoi? C'est pas la table. Faut faire très attention, c'est la table 90. T90, c'est la colonne Z qui a une valeur de 90. Il faut faire bien attention, sinon vous allez être loin de données. Ok. Vous voyez que la table 90, j'ai les altitudes de 90. Et de la même façon, extraire les coordonnées. Pour la courbe 90, là, je vais bien changer. Ok. Mettre à jour. Et voilà. Et je vais enregistrer, ça c'est important, à 90, et puis je sors. Donc là, je vais continuer la courbe 80, et puis je vais vous montrer comment avoir un seul fichier. Donc voilà, donc là j'ai créé, j'ai piqueté la courbe, et ainsi de suite, j'ai créé une table, et voilà. Donc là je vais vous montrer, bon là, vous voyez que c'est table. Donc ça c'est des tables sous format Excel, mais qui sont dans la base de données de Mapinfo. Maintenant je vais vous montrer comment exporter ça en format texte. Pourquoi le format texte? Le format texte est intéressant parce que c'est un passe-partout. C'est comme une clé passe-partout. Vous pouvez entrer partout. Donc, le format texte, il est exploité par pas mal de logiciels. Excel, Word, et aussi par les logiciels assez lourds pour la modélisation des terres. Donc là, je vais faire table, exporter. Je vais commencer par la 80. Je vais donner T80, séparateur, enregistré. Bon, là, c'est tabulation. Je préfère tabulation que virgule ou point parce que, bon, ça, avec l'expérience, je sais que c'est mieux. OK. Et puis, de la même façon, exporter 90, exporter 90, OK. OK. Et la table 100 exporter. OK. OK. Donc là, si je regarde dans la et je vais faire modifier. Donc là, je vois mes 3 fichiers. Et voilà, qui sont X, Y et Z. Donc 81. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé 3 fichiers, ça m'a facilité. Maintenant, je vais juste rassembler toutes ces données dans un même fichier. Donc là, je vais faire nouveau, image, document texte. Voilà, que je vais appeler global. Donc c'est mon fichier où je vais. Donc je vais prendre 80. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour tout copier. Et je vais le mettre ici. CTRL V. Et de la même façon, je vais 90, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour tout copier. Global, CTRL V. Je vais 100 de la même façon, CTRL A, CTRL C, global, et je vais tout copier. Et puis je vais faire enregistrer. Je ferme tous les fichiers texte. Et voilà. Donc, livre global, j'ai toutes les coordonnées.
c'est l'ensemble de tous ces points. Coordonnées X, Y, Z. Ça, bien là. Voilà. Ça veut dire quand vous ne voyez pas, c'est... Ben, là, on a vu comment c'est la deuxième méthode avec 3 fichiers. Donc là, on a généré un fichier texte à partir de 3 tables. Un seul fichier texte global, toutes les coordonnées de ce qu'on a piqueté sur MapInfo. Donc là, la prochaine, pourquoi on fait ça en fait? C'est pour déterminer la courbe capacité, hauteur capacité. Donc la prochaine étape serait de générer les courbes de niveau sur Surfer, TopoCAD. Bon là, l'université ou bien dans le programme c'est Surfer, mais Surfer est bien dépassé, bien qu'ils ont mis à jour le logiciel, mais TopoCAD, Covadis, Monsura font ça très rapidement et beaucoup plus facilement. Donc je vous invite à vous documenter. Peut-être je vais vous mettre des liens sur certains logiciels et documentation pour générer les courbes de niveau. Mais dans le but de ce mini-projet, on va utiliser Surfer. Et j'espère avoir le temps pour vous montrer comment utiliser ça avec TopoCAD ou bien Covadis, c'est les plus utilisés en ce moment. Encore une fois, merci de m'avoir supporté.